tribu envoyée par les animaux à une fable avait cours parmi l'Antiquité, et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité. Voici la fable toute nue, la renommée ayant dit en 100 lieux qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre, ne voulant rien laisser de libre sous les cieux, commandait que, sans plus attendre, tout peuple à ses pieds sait la rendre, quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux, les républiques des oiseaux. La déesse sans bouche, dis-je, ayant mis partout la terreur en publiant l'édit du nouvel empereur, les animaux, et toute espèce lige de son seul appétit, crurent que cette fois il fallait subir d'autres lois. On s'assemble au désert. Tous quittent leur tanière. Après divers avis, on résout, on conclut d'envoyer hommage et tribut. Pour le mage et pour la manière, le singe en fut chargé, l'on lui mit par écrit ce que l'on voulait qui fût dit. Le seul tribut l'éteint en peine. Car que donner? Il fallait de l'argent. On en prit d'un prince obligeant, qui possédant dans son domaine 10 mines d'or, fournit ce qu'on voulut. Comme il fut question de porter ce tribut, le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau. Tous quatre en chemin ils se mirent, avec le singe, ambassadeur nouveau. La caravane enfin rencontre en un passage Monseigneur le lion, cela ne leur plut point. Nous nous rencontrons tout à point, dit-il, et nous voici compagnons de voyage. J'allais offrir mon fait à part. Mais, bien qu'il soit léger, tout fardeau m'embarrasse. Obligez-moi de me faire la grâce que d'emporter chacun un quart, ce ne vous sera pas une charge trop grande, et j'en serai plus libre et bien plus en état, en cas que les voleurs attaquent notre bande, et que l'on en vienne au combat. Et conduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, et, malgré le héros de Jupiter issu, faisant chair et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diaprès, où un mouton cherchait sa vie. Séjour du frais, véritable partie des zéphyrs. Le lion n'y fut pas, qu'à ces gens il se plaignit d'être malade. Continuez votre ambassade, dit-il. Je sens un feu qui me brûle au-dedans, et veux chercher ici quelque herbe salutaire. Pour vous, ne perdez point de temps, rendez-moi mon argent, j'en puis avoir affaire. On déballe. Et d'abord le lion s'écria, d'un ton qui témoignait sa joie, que de filles, ô Dieu, mes pièces de monnaie ont produites. Voyez, la plupart sont déjà aussi grandes que leur mère. Le croix m'en appartient. Il prit tout là-dessus, ou bien s'il ne prit tout, il n'en demeura guère. Le singe et les sommiers confus, sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter on dit qu'ils se plaignirent, et n'en eurent point de raison. Qu'eut-il fait? C'eût été lion contre lion. Et le proverbe dit, corsaire à corsaire, l'un l'autre s'attaquant, ne font pas leurs affaires.